Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis ravie de recevoir ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 mars. Alors les Capricornes, on va démarrer tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Et on vous parle de la loi d'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Être dans le positif. Demander des choses positives. Que ce soit un travail, une relation, un amour, des choses positives. Et vous attirerez le positif à vous. C'est une des leçons de la loi d'attraction. En tout cas, c'est votre message pour cette semaine. Les Capricornes. Alors, on va aller voir un autre message, celui du tarot de Marseille. Pour vous, les Capricornes, du 10 au 16 mars, mais d'abord la coupe, la force et la mort, la renaissance. Bon, vous êtes en train de passer à une étape supérieure, à un cycle supérieur. Vous quittez une situation actuelle ou passée en la laissant derrière vous. Au passage de ces deux cycles, d'ailleurs, si vous avez des situations, des relations, des personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher, vous allez couper avec tout ça, laisser tout ça donc dans le passé pour être plus léger, plus légère et accéder à un autre cycle de vie. Vous y mettez toutes vos forces, toute votre énergie, les forces mentales, physiques, psychiques sont en action. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, donc vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens pour ce passage-là. Alors, une transition importante. On va tirer cette lame. Bon, focus au début de la semaine sur votre intériorité, sur vos pensées, sur vos rêves, sur votre imaginaire, sur votre inconscient. Comme s'il y avait de votre part une introspection, voilà, une réflexion personnelle profonde sur le chemin que vous avez déjà parcouru dans la vie, ce qu'il vous reste à faire, si vous êtes en adéquation avec vos valeurs, enfin une réflexion personnelle. Bon, alors, c'est aussi la lame du foyer. Et donc là, avec la roue de fortune, il peut y avoir des déménagements ou des voyages au-delà d'une mer pour certains Capricornes. La roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver parce qu'il y a déjà des événements qui se mettent en place autour de la roue pour être actionnés et venir vers vous. C'est la roue de la chance. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage, je vous le disais. Mais transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Des bonnes nouvelles avec des projets, des nouvelles qui donnent lieu à des projets aussi. Là, ce sont des idées nouvelles, c'est la profusion d'idées, c'est la créativité, ce sont donc les projets, vous êtes la tête pensante d'un projet qui a peut-être un lien avec, alors, ou un projet personnel, ou un projet qui a un lien avec votre foyer ici, hein, un projet familial. Donc des bonnes nouvelles. Donc ce projet, vous êtes la tête pensante,
vous planifiez, vous organisez, vous faites des recherches, vous vous occupez du financement, vous vous occupez de tout pour pouvoir passer la main quand ce sera terminé à la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation. Bon, c'est très prometteur. On voit ici le chariot, c'est une lame de réussite totale, pleine et entière, une lame de triomphe, une lame de reconnaissance aussi par les autres de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Vous avez axé vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et cet objectif est atteint. Si c'est un projet, cet objectif est atteint. Ici, on nous parle, avec la papesse, on vous demande de faire appel à vos ressentis et de les suivre. La papesse, elle ne parle pas, elle écoute. Ce qui veut dire que les projets que vous avez, on vous demande de ne pas en parler pour l'instant. Tant qu'ils ne sont pas assez suffisamment construits, établis, etc., là, vous pourrez en parler. Mais jusque-là, on vous demande de garder ces projets, ces idées pour vous. Avec le diable, on nous parle d'une passion. On nous parle de quelque chose qui vous attire, quelque chose, quelqu'un, une relation, peu importe, mais c'est la passion qui vous guide. Il y a de l'attirance, on a vraiment envie de faire cette chose ou de vivre cette chose qui nous fait extrêmement plaisir. Des projets passionnants aussi, hein, qui vous occupent. Et ici, eh bien, on passe à la contractualisation, on passe un accord ici, on signe des papiers, on signe des contrats, il y a des projets donc qui aboutissent réellement, on pèse le pour et le contre, on prend aussi des décisions personnelles par rapport à sa vie et on les applique immédiatement. On n'attend pas pour trancher et pour montrer les décisions qu'on a prises. Bon, les Capricornes, c'est bien. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre cette fois-ci le tarot Grand Luxe et on va aller faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, d'abord, vous, votre intériorité, comment vous vous sentez? On va aller voir la force qui va vous aider cette semaine. On va aller voir le défi que vous devrez relever et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Pour vous, les Capricornes, eh bien, il y a de l'audace. Il y a de l'audace avec le fou. Il y a le fait que vous avez confiance en vous. Hop, on va retourner. Ouais, et le 8 de bâton. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements qui arrivent. Et ils sont nombreux parce qu'on a un 8 de bâton à côté qui parle d'événements qui arrivent très vite et de façon simultanée. Donc il va falloir être bien présent dans votre vie pour accueillir toutes ces nouveautés. Donc confiance en vous, confiance dans les événements et du coup vous y croyez. Et vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors ça va dépendre des Capricornes, hein, bien sûr. Certains, ce sera pour aller vers une personne en particulier, d'autres pour un groupe de personnes, d'autres pour un métier spécifique, d'autres pour une situation particulière, enfin, peu importe, vous allez sortir de votre zone de confort un peu, vous allez prendre des chemins un peu différents
Et vous avez surtout envie d'y croire encore une fois et vous y croyez. Donc c'est l'audace qui est là et qui domine. Ici on a les amoureux pour la force qui va vous aider cette semaine et le roi de bâton. Alors, vous pouvez, certains d'entre vous, vous pouvez trouver votre force effectivement dans une relation amoureuse, une rencontre amoureuse qui a eu lieu récemment, ou bien un lien déjà existant qui est en train de s'intensifier. Donc oui, dans le domaine affectif, vous pouvez trouver de la ressource. Ce sont aussi toutes les décisions, quel que soit le domaine de vie, que vous allez prendre, décisions importantes que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Ça se confirme ici parce qu'on a un roi de bâton à côté. Et le roi de bâton, il sait exactement où il va et ce qu'il va faire. Il est dans la maîtrise, il maîtrise tout, il se maîtrise déjà lui-même, ce qui est pas mal, et il maîtrise la situation. C'est un leader, c'est vous. Leader dans les décisions, donc, que vous pourriez prendre. On parle de passion, de motivation, de désir plus fort et plus passionné. Bon, vraiment, ce qui va vous guider, c'est effectivement la passion, hein, qui est déjà sortie dans le jeu du tarot précédent avec le diable. Ici, le défi ce sera, alors bon, il est double. Le défi, c'est que on trouve des Capricornes fatigués, vraiment fatigués. Et on vous demande de vous occuper de vous et de vous ressourcer, de dormir, je ne sais pas, d'aller passer une journée, un week-end chez des amis ou dans un endroit où vous serez bien cocooné et vous pourrez recharger également vos batteries, d'aller faire une balade en forêt ou à la mer. Enfin bon, on vous demande de vous occuper de vous reposer et d'écouter et de suivre vos ressentis. C'est le défi que vous aurez à relever pendant cette semaine du 10 au 16 mars. Alors, ensuite, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, on a des contrats, on a des décisions à prendre et on a un 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle parle d'un manque ici. Un manque de relation, un manque d'argent, un manque de reconnaissance qui a eu lieu. Et là, on vous dit que si c'était le cas, d'abord, la carte vous dit que la situation s'améliore, va s'améliorer. Et ici, on vous dit que vous retrouvez votre équilibre. Donc, avec votre sens de la réflexion, votre raisonnement, votre intelligence, vos facultés mentales, vous devez bien analyser cette situation de manque justement pour ne pas la renouveler. Vous devez peser le pour et le contre et vous devez prendre des décisions que vous devez appliquer immédiatement. Au niveau financier, alors une situation un petit peu compliquée. Ouais, une situation compliquée qui s'accompagne d'une carte pas très sympathique qui est le 7 d'épée, où là, on nous parle quand même de vol, de perte. Là, il y a des choses pas très claires. Ça peut être aussi de la trahison ou des mauvais conseils qui ont été donnés volontairement sur le plan financier et matériel, une espèce de tromperie à ce niveau-là. On vous demande de regarder cette situation d'échec que vous avez connue d'une autre manière, de regarder ça sous un autre angle, de bien élargir le champ de vision, de ne rien laisser passer de la situation à l'intérieur, de vous mettre à la place du ou des protagonistes qui pourraient intervenir dans cette affaire, de façon à trouver l'issue et de trouver des solutions. Ici, au niveau relationnel, vous êtes en pleine
maturité avec un 4 de bâton. Vous appréciez à sa juste valeur. Le 4 de bâton, c'est la stabilité familiale et matérielle. On entre dans location ou achat d'une maison, d'un appartement, on installe toute sa famille, puis c'est un endroit très festif où on va fêter des anniversaires, fêter des obtentions de diplômes, etc. Bon, on fête des choses et vous l'appréciez vraiment ça à sa juste valeur. Avec votre maturité, avec votre sagesse et avec votre expérience de la vie. Pas d'inquiétude hein, pour le professionnel parce qu'on voit que vous passez à autre chose et que vous allez prendre les bonnes décisions. Et ici c'est pareil pour le financier. Il y a simplement à donc revoir une situation sous un autre angle ici et trouver la solution. Ici, avec l'étoile bleue, on vous parle du pardon et on vous dit pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.